Je voudrais avant tout remercier Daniel pour la considération à l'endroit de mon humble personne en m'invitant à cette réflexion qui, sans aucun doute, constitue une des activités organisées et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la traduction le 30 septembre de chaque année. Daniel, merci beaucoup et merci à toute l'équipe d'organisation. Dans le premier message par lequel Daniel m'invitait à participer à la réflexion de ce jour, elle m'a parlé du multilinguisme et les institutions africaines. Ma première question était de savoir en fait le contenu que je pouvais donner à un thème bien inspirateur et intéressant. J'ai dû demander à Daniel de partager avec moi la note conceptuelle sur l'activité. J'ai alors reçu avec plus de précision mon champ d'intervention qui devrait porter sur les services d'interprétation et le multilinguisme au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Mais le comble, c'est que j'avais déjà fait un travail préalable dès la communication de l'idée générale de la rencontre après une brève analyse du thème et je me suis dit que bien que ce soit circonscrit, je me dois de livrer tout au moins la substance de cette réflexion pour éviter d'avoir eu à faire un travail dans le vide. À cet effet, je vous prie de bien vouloir m'accorder quelques minutes pour aborder dans un premier temps le multilinguisme et les institutions africaines et dans un second temps, les services d'interprétation et le multilinguisme au ministère des Affaires étrangères du Bénin. L'Afrique est un des continents de la planète Terre est constitué de 54 pays qui disposent chacun en son sein de plusieurs langues locales généralement appelées dialectes. Les langues nationales varient d'une vingtaine à une centaine par pays, tout dépend du pays. Au Bénin, par exemple, nous avons une cinquantaine de langues locales. Mais par la force de la colonisation, l'Afrique a hérité de langues étrangères appartenant bien sûr aux colonisateurs. Ces langues sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le portugais, lesquels ont été adoptés par les pays africains comme langue officielle. C'est ainsi que, par exemple, au Bénin, le français constitue la langue officielle, au Ghana, l'anglais, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, du moins l'espagnol, au Mozambique, le portugais et en Tunisie, l'arabe. Mais avec l'initiative associative et en vue d'instaurer l'intégration régionale et la coopération multilatérale des organisations continentales, régionales, sous-régionales, sectorielles, commerciales et j'en passe sont créées. Nous pouvons citer entre autres l'Union africaine, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Vous savez, chacune des organisations ou institutions réunit en son sein l'ensemble des États membres de la région concernée. Donc, en principe, au sein des institutions ou organisations régionales africaines, les langues parlées dans chaque pays membre devraient, dans leur globalité, constituer les langues officielles des dites organisations. Mais étant donné que l'Afrique a adopté les langues étrangères, celles-ci constituent plutôt les langues officielles des institutions africaines. Néanmoins, l'émergence linguistique constatée depuis quelques années dans certains pays due à un désir africain de promouvoir ces langues qui en fait constituent un patrimoine et une richesse culturelle fait qu'actuellement, il y a la tendance d'un début d'insertion des langues africaines au sein des institutions africaines. L'exemple palpable et illustratif est celui du Quechua qui constitue aujourd'hui une des langues officielles de l'Union africaine. Nous ne serons pas surpris de voir un jour
l'introduction de certaines langues africaines telles que l'Oromo et l'Amharique de l'Éthiopie, le Wolof qui réunit le Sénégal et la Mauritanie, le Yoruba et la Hausa, l'Ibo, le Zoulou, le Shona et plusieurs autres langues parmi celles officielles des institutions africaines. Mais même si nous nous mettons dans une hypothèse de la prise en compte des langues locales comme langue officielle des organisations et institutions africaines, il serait difficile d'envisager une telle possibilité du fait du nombre de langues nationales dans chaque pays et du fait du nombre de langues nationales émergentes dans chaque pays. Pour l'heure, avec le nombre de langues officielles de chaque institution africaine, langue adoptée du fait de la colonisation, un mécanisme de couverture linguistique est mis en place afin non seulement de faire face à la barrière linguistique pour l'exécution des activités, mais également d'assurer le respect de l'appartenance linguistique de chaque État membre. Mais ce qui manque beaucoup plus à l'Afrique, c'est la mise en œuvre d'une politique linguistique offrant une possibilité d'enseignement et d'apprentissage de ces langues principales dans le cursus scolaire et académique pour une intégration régionale réussie. Cette thématique, par exemple, a été l'axe de mes réflexions dans le cadre de l'obtention d'une licence professionnelle en communication et relations internationales dont le thème est le multilinguisme, facteur de réussite de l'intégration africaine, cas de l'Afrique de l'Ouest. Quid des services d'interprétation et du multilinguisme au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Spécifiquement en ce qui concerne mes activités professionnelles, j'ai à charge la Direction nationale de l'interprétation et de la traduction au sein du ministère des Affaires étrangères du Bénin. Cette direction a pour attribution l'assistance linguistique aux personnalités, autorités béninoises devant échanger avec des autorités et partenaires étrangers dont la langue officielle n'est pas le français. Notre appui d'assistance linguistique va également à l'endroit de toute personne morale, publique ou privée et de tout particulier se trouvant dans le besoin. Conformément aux demandes souvent enregistrées, la direction offre des prestations en traduction dans plusieurs langues telles que le français, l'anglais, l'arabe, l'allemand, le néerlandais, le russe, le chinois, l'espagnol, le portugais, l'italien, le latin, le turc et le japonais. Du fait de ces compétences limitées, elle ne travaille pas seule. La direction associe les consultants externes pour répondre aux besoins pour lesquels elle est sollicitée, surtout lors de grandes réunions. Dans ce cas, tout en sollicitant les freelances, la direction coordonne la couverture linguistique des activités. Elle dispose d'un effectif de 24 interprètes traducteurs auxquels s'ajoute un agent du secrétariat qui s'occupe des traductions en latin. La plupart des 24 interprètes traducteurs ont au moins une combinaison linguistique principale. La direction développe une politique linguistique de ces cadres à travers leur formation continue et les immersions linguistiques. Grâce à la volonté individuelle et collective, les langues de même origine sont apprises par les cadres pour aider la structure dans la satisfaction des clients. C'est l'exemple des agents qui apprennent le japonais, le néerlandais, le turc, l'italien, le portugais, etc., alors qu'ils sont normalement et officiellement recrutés pour une combinaison linguistique donnée. Mesdames et messieurs, le multilinguisme devient de plus en plus une réalité à laquelle nous ne saurions nous échapper, et tout en favorisant une intégration régionale et internationale, il unit les peuples et leur fait découvrir la richesse culturelle enfouie dans les langues. Quoi de plus beau? L'idéal aurait été que chaque individu puisse maîtriser les différentes langues et les différents dialectes du monde entier. Mais cette hypothèse ne pourra jamais se concrétiser et pose alors la problématique de la disparition
de la profession d'interprétation et de traduction malgré les défis actuels. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions pour nous avoir donné véritablement un exposé très complet du multilinguisme au Bénin. Et également, j'aimerais peut-être rappeler trois idées qui sont assez intéressantes. La première a été formulée par Charmel, qui était véritablement la relation entre les langues et l'identité. Mais ce que tu nous as vraiment donné de supplémentaire, je pense que c'est la connexion entre les langues et la culture, la richesse culturelle et l'identité, et également peut-être le manque de politique décisive pour intégrer ce régime linguistique dans le cursus scolaire. Et j'aurais tellement envie de te poser des questions sur peut-être l'apprentissage des langues orales de façon traditionnelle dans les familles, peut-être, et de façon informelle aussi par rapport à l'apprentissage des langues au sein même des écoles. Donc ça, c'est très, très intéressant. Est-ce que j'ai bien entendu et est-ce que tu as parlé du latin? Oui, Ça m'a surpris. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations supplémentaires? le latin, en fait, constitue l'une des langues dans lesquelles nous travaillons, pas en oral, mais plutôt en écrit, parce que nous avons des traductions qui nous arrivent, des textes, des documents en latin que nous traduisons en français, Waouh, en fait, et des documents en français qui doivent être produits en anglais et en latin. d'accord. Waouh, très, très impressionnant ça. Et j'ai aussi une autre question qui va être une question très bête. Est-ce que le Kiswahili, c'est la même chose que le Swahili? C'est C'est la la même, même, oui, oui. c'est la même langue. Et pourquoi est-ce qu'on utilise deux mots différents? Quelle est la différence entre les deux mots? Bon, je ne saurais vraiment le dire. Peut-être que notre ami Monsieur Toupoli, excuse-moi si j'ai mal prononcé, ou l'activiste Clément Sylvain euh, pourrait aussi nous Et aider répondre. à savoir D'accord. la différence, ou Chamel, si elle a quelques informations là-dessus, quelle est la Malheureusement, je ne peux pas vous aider sur ça. différence. Et les deux appellations, en fait, sont les mêmes. D'accord. Il Très n'y a pas bien. de Très différence. bien. Ben, écoutez, un grand merci à Charmel, un grand merci à toi, Edwige aussi. Et nous allons maintenant passer à Semi. Je devrais dire Robbins parce que tu n'as pas corrigé ton nom sur l'écran. Du coup, je continue de t'appeler Semi Tivoli. Mais Robbins, c'est à toi. Et je sais que tu Okay, vas parler en anglais, mais je vois que Clément a la main levée. Clément, vas-y. okay, Yes, just to answer the director's question, actually, when it comes to the ethnic group, the people, ethnicity, they are called the Swahilis. But when it comes to the language, it's called Kiswahili. So the Mhm. difference is just the language and the group of people. So the C'est- Swahilis, these are the Swahilis. But the language they speak is Kiswahili, which we wow. just mentioned as Swahili. Yeah. That's very Thank you so interesting much. because Yeah. in the official list of languages for public service interpreting, Mm, in the UK, it's called Swahili. mm. So that's a mistake, actually. Yeah, 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 you see, yeah, yeah. already we're starting on the wrong foot here, you know. Oh, great. Yeah. Anyway, we're going to move on, and I am so grateful to the four of you for being here and for giving us such an incredible amount of information and a great understanding of what's happening. So, Robbins, it's your turn, and I know you're going to speak English. okay. Thank you. In advance, I may warn you that there's some little bit of break in my connection at the moment. I don't know why, but hopefully we will cover up without being completely off. Okay, so my speech is we rejoin what the other have already said about multilingualism and international institution. And the case study is about ECOWAS. Uh, as you heard already, as Edwin said, I'm going to underline the importance of multilingualism for international institutions such as ECOWAS. And as we all know, ECOWAS is
about 15 countries, and those 15 countries, they don't speak the same language. And we have seen that the working language in the course are English, French, and Portuguese. So that means that they really need multilingualism to be able to operate. Therefore, I underline the importance of multilingualism for ECOWAS if they want, for instance, to prosper, let's say, in economic trades. So I will say multilingualism promote economic activity among ECOWAS members. Because, for instance, if Nigeria has to trade with Cote d'Ivoire, which is French, so they need people who are able, to speak both languages. That's where multilingualism comes to play. Therefore, we cannot talk about international institution without relying on the diversity of the languages. So we recommend for ECOWAS to take multilingualism as an advantage for the institution rather than an obstacle. And secondly, I will say multilingualism is also a mean of social cohesion between ECOWAS population on the continent. For instance, as we can see, Benin, for instance, has a border with Nigeria, but everyone knows that there's a very big exchange between both countries. And this is mainly because there are people in Nigeria as well in Benin who are able to speak both languages. Therefore, we cannot talk about international institutions that have effective communication without relying on multilingualism. So my main point was this, as the other interveners also said, but I really want to emphasize on the fact that ECOWAS and other institutions like even African or other like UEMOA, they have to put on the agenda the fact that multilingualism is an important element of the actual success if they have to move forward. So in a conclusion, I will say language diversity in institutions such as ECOWAS should not be regarded as a barrier, but an advantage through multilingualism which promote economic activity and social cohesion among communities speaking different languages. Thank you very much, Robin. That's very important. I think the point that you're making is also a point that is very important for other institutions, such as the European Parliament. For example, the European Parliament in Brussels has got 24 languages because it's keen to communicate with all the member states in their language. And here, the fact that you've got 3 languages for ECOWAS, for example, with, French, English, and Portuguese, means that it is important for trade. But what about for the people? Does everybody speak French, English, and Portuguese? Are their languages represented within the organization? So how can the international institution communicate and relate to the people on the ground if they don't integrate, their languages? Exactly. Which I think is a very important point that you've made, and maybe a point that we can discuss later on as well. Thank you. Thank you. Fantastic. That was really excellent. Thank you. Brilliant. We are now going to move on to Clément Silva. And I'm so much looking forward to hearing about, your work, your project. We've talked before already during a meeting that we had a few months ago, and I felt it was fascinating. This is why, I invited you tonight again for the purpose of interpretation practice. So I'm giving you the floor and looking forward to hearing from you. Thank you.
Thank you so much, Dr. Daniel. It's such an honor to be here with you all. And permit me to share my screen. Okay. So I'll be very quick. Sorry, the connection is it's difficult. We can't hear you very well. Okay, so perhaps sharing the screen is putting pressure on the connection. Have we lost you? We can't hear you. With the slides? Okay, so try again with the slides, yeah? We can't see the slides yet. So everyone can see my screen. We can't yet see the slides. I think it's because the connection is a little bit difficult. Oh, we've lost Sylvain. Okay, so I'm sure he's going to join us again. The connections are quite difficult at times, and this could be a little bit tricky. I know he's in Spain, so perhaps in a place where the connection is not very good. Okay, so as we are waiting again, perhaps I can tell you a little bit more about the reason why I contacted Sylvain is because at university we have a project where two of my colleagues promote multilingualism in schools, in primary schools, where children with a background of parents who speak different languages from Africa sometimes feel isolated because they don't have access to any resources in their languages. And so we're trying to promote multilingualism by offering books and stories and people who come and speak and pass on stories in the languages that belong to the African continent to promote multilingualism. So my two colleagues were marking today and can't be with us, but they have promised to come back. So I'm really looking forward to bringing them. I'm checking the room, but I think there's still a connection issue, and we've lost Clément Sylvain. So we just wait for a few minutes. Let me stop the recording.